partager mon écran avec vous, d'accord? Voilà, je pense que c'est partagé. Oui, très bien. Donc, je vais essayer d'agrandir un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, bienvenue au quatrième cours du module Management S1. Avec vous, Soumaya Dlemi, professeure à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Hassan de Casablanca. Je me fais le plaisir de vous assurer le cours du S1 module Management. J'espère que vous suivez avec moi. Aujourd'hui, c'est le cours 4. Si vous avez des questions, des interrogations, toute chose, en fait, vous pouvez me l'écrire en commentaire en bas. Nous allons rester ensemble pour, on va dire, 6 à 7 semaines à raison de 2 séances par semaine, d'accord? Pour qu'on puisse rattraper le temps perdu. Prenez vos cahiers, prenez vos stylos, notez avec moi. Et s'il y a toute question possible, elle est la bienvenue. Je vous rappelle la séance précédente, le cours 3, que vous trouverez sur ma chaîne, bien sûr. Nous avons vu ensemble certaines caractéristiques de la vision RH. Donc, je vous avais déjà présenté ce schéma. Vous allez le trouver dans la vidéo précédente. Concernant la vision ressources humaines, je vous avais partagé aussi ma propre vision des choses, comment être et devenir un bon manager. Je vous avais projeté avec moi dans l'avenir en tant que directeur, dirigeant, gestionnaire futur et dans une marche concurrentielle pour arriver à vos objectifs. Je vous avais aussi présenté les caractéristiques de l'entreprise. Nous avons vu ensemble, rappelez-vous, l'optique juridique et l'optique économique, la réalité économique de l'entreprise. Nous avions même vu, on va dire, comment s'organise une entreprise, qu'il faut créer, orienter et combiner les ressources pour pouvoir arriver au profit. Allez, je vous donne maintenant une nouvelle vision des choses, une continuité de notre cours. Vous êtes prêts? On y va. La réalité humaine, chère et étudiant de l'entreprise. Nous sommes aujourd'hui, en tant qu'être humain, dans une réalité, on va dire, importante. Pourquoi? Parce que l'être humain est important tout simplement pour l'entreprise. L'être humain est important parce que c'est un agent économique qui produit, qui réfléchit, qui prend des décisions, qui mène l'entreprise vers le gain, mais en même temps, il étudie le marché, il innove, il essaie de satisfaire tout le monde, en interne ou en externe. L'être humain est important. On ne l'appelle plus, on va dire, salarié uniquement. On l'appelle aujourd'hui capital humain. C'est un capital immatériel. Il n'y a plus que l'argent qui est important. Aujourd'hui, l'être humain est très important. Pour cela, vous trouvez beaucoup de formations en interne pour les salariés, pour qu'ils soient à même et capables d'accompagner l'entreprise vers cet élan, vers cette progression, vers cet avancement. Alors, la réalité humaine de l'entreprise. L'entreprise est d'abord une organisation de plusieurs êtres humains. Nous avons beaucoup de groupes. Le manager intelligent est celui qui va essayer de transformer le groupe en équipe dans un cadre de team building. Lorsqu'il va assurer ce team building à travers le teamwork, transformer le groupe en équipe pour qu'on puisse voir la même direction. Donc, ce n'est pas uniquement les édifices. Il s'agit d'une organisation humaine. Il ne s'agit pas uniquement des bureaux, des murs, des machines. Il ne s'agit pas uniquement de la logistique, des équipements. Il ne s'agit pas uniquement des produits qu'il faut valoriser, accompagner. Et il ne faut pas aussi les analyser seuls. Il faut avoir une analyse qui va combiner l'ensemble de ces éléments-là dans un cadre organisé, harmonieux et cohérent. Donc, on se réunit. Chaque jour, si on se réunit, c'est un briefing salarial. C'est un briefing. Briefer les salariés, c'est leur montrer le chemin. Dans des petites réunions courtes chaque jour pour montrer, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, toi, tu vas faire ci, pour leur montrer le chemin. Il y a des personnes qui vous disent, montrez-moi ce que je dois faire et je vais le faire. Donc, il y a des salariés qui ne sont pas autonomes. Il faut toujours faire du pilotage salarial. Être derrière, si vous voulez, lui dire, voilà, tu fais ci, voilà, tu fais ça. Est-ce que vous avez fait ci? Est-ce que vous avez fait ça? Montrez-moi. Parce qu'ils vont vous dire, oui, oui, ne vous inquiétez pas, nous avons tout fait. Il faut toujours avoir ce suivi salarial. Il faut toujours aussi voir les failles chez ce salarié pour pouvoir l'accompagner, pour le former, pour le cadrer, l'encadrer. Voilà. Donc, c'est un suivi, c'est de l'effort. Je sais, c'est de l'effort. Je vous amène avec moi dans ces images que je n'ai pas choisies par hasard. Le manager intelligent sera positif dans le cadre d'un comportement organisationnel intelligent. Il sera positif même si vous êtes malade. Vous devez en entreprise garder une façade positive.
Pourquoi? Parce que contaminer l'autre avec votre énergie négative, vous n'avez pas le droit. On ne vous paye pas uniquement pour la qualité de service, on vous paye aussi pour la qualité de votre relationnel, pour la qualité de votre 8 heures par jour au travail. Et des personnes, dès qu'ils sont malades, ils contaminent tout le monde. Dès qu'ils ont mal à la tête, ils le disent à tout le monde. Dès qu'ils ont un problème personnel, tout le monde est au courant. Alors que non. Quand on a parlé de professionnalisme, c'est justement là, séparer la vie privée de la vie professionnelle. Vivre en entreprise, c'est vivre sa situation. Laissez les problèmes privés à l'extérieur, ils vont vous attendre. Hein. Ne vous inquiétez pas que lorsque vous allez sortir de l'entreprise, vous allez les retrouver. Mais ne mélangez pas. N'emmenez pas avec vous les problèmes de l'entreprise vers la maison. Sinon, vous allez détruire l'ambiance à la maison. N'emmenez pas avec vous, ne ramenez pas les problèmes de l'entreprise avec vous en entreprise, parce que aussi, ça va détruire l'ambiance au travail. Restez positif avec vos supérieurs, avec les pairs, les collègues, les subordonnés, les clients. Quand vous partez, on se souvient toujours de votre visage, de l'expression de votre visage. Un bon manager sait contrôler soi, le self-control. Deux, toujours dans le comportement organisationnel, soyez orientateur, ne soyez pas avare dans l'information. Le savoir, ça se partage. Il faut montrer le chemin aux autres, éclairer, ne dites pas non, non, c'est pas la peine que je parle, c'est clair. Mais pourquoi je vais partager? C'est pas mon entreprise. Ne sentez que vous appartenez. Peut-être que grâce à votre idée, on va s'en sortir. Peut-être grâce à votre contribution, vous allez vous-même avoir une augmentation. Vous allez changer de poste. Souvent, les gens ne voient pas les chances devant eux, ne voient pas les opportunités et ils ratent plusieurs éléments de leur vie. Ils passent à côté de leurs chances. Ne soyez pas dans cette défaillance. Montrez. Levez-vous dans les réunions, aidez, soyez leader, proposez vos services. Tu as besoin de moi? Tu as besoin de quelque chose? Je peux t'aider? J'ai une idée. On discute, on prend un petit café, on discute. Proposez, soyez vivants. Je vous emmène à la troisième photo, la polyvalence. Eh bien oui, on veut pas que tu sois... C'est vrai, on veut que tu sois spécialiste. Tu maîtrises ton champ de compétences, mais que tu nous dises non, je ne peux pas faire ceci parce que ça ne fait pas partie de mes cordes. Là aussi, non, 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 absolument pas. Vous allez passer à côté de beaucoup de chances. On aimerait beaucoup plus quelqu'un qui touche à tout. Il connaît 10% de cela, 10% de cela. Il est opérationnel ici, il est opérationnel là. Il maîtrise son champ d'expertise. Côté expertise, il maîtrise, mais il peut se débrouiller, il peut s'en sortir, il peut s'adapter dans un marché qui évolue. Il est multitâche, il n'est pas unitâche. Pourquoi? Parce que nous devons avancer dans un marché perturbé, dans un marché incertain. Donc, chaque employé, vous, moi, tout le monde, nous devons respecter certaines règles de comportement organisationnel, tout en respectant l'ordre, la hiérarchie et nos supérieurs hiérarchiques, donc la structure hiérarchique. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous me laissez vos questions en commentaire. Alors, la réalité publique. Ben oui, elle a une image, l'entreprise en société. C'est vrai ou pas? Elle a une image, elle a une notoriété, une bonne réputation ou une mauvaise réputation. Même que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle de e-réputation. E-réputation. C'est une réputation en digital, si vous voulez. Alors, en y va, toute entreprise est donc un ensemble d'activités commerciales, RH, marketing, de production. Quel est leur objectif? Réaliser l'objectif vente, réaliser l'objectif commercialisation. Nous avons déjà parlé de l'existence, la nature de l'existence de l'entreprise, c'est à caractère commercial. Elle doit vendre. Tant qu'elle est capable de vendre, elle existe. Le jour où elle n'arrive plus à produire ni à vendre, elle fait faillite. L'entreprise, qu'elle soit productive, de biens ou prestataire de services, est avant tout une organisation. Chacun a sa place. Chacun connaît ses droits et ses responsabilités, mais nous corroborons ensemble pour regarder la même direction. Elle est capable d'acquérir, orienter et de combiner des ressources. Acquérir, on va acheter des matières premières, on va les développer pour qu'elles soient produit final et on va vendre. On va acquérir des compétences humaines, on va recruter du beau monde, des gens compétents. On va les former, les accompagner pour qu'ils soient à la hauteur de ce qu'on veut, pour qu'ils soient opérationnels. Orienté, combiné. Il faut que tout soit combiné. Les ressources productives disposent d'un pouvoir d'action et influencera à des degrés divers le fonctionnement et le développement de la société. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que tout simplement, un manager, on ne peut pas l'appeler aveugle, c'est méchant, c'est trop fort. Un manager non averti, un manager qui gère de loin, un manager qui observe et qui n'agit pas,
Un manager qui ne réagit pas, un manager qui n'encadre pas, qui ne parle pas, qui ne communique pas, il ne va pas veiller à cet objectif-là et ne mènera pas ses équipes vers la réussite. Alors que le caractère du management lui-même, quand tu dis un manager, c'est un meneur d'équipe, c'est un leader, c'est un chef. Tu peux peut-être, toi, déjà, tout de suite, tu as déjà le caractère de leader. Si tu es en groupe, avec tes amis, c'est toi qui proposes vous sortir, c'est toi qui proposes ce que vous allez faire. Si vous avez un travail d'équipe, c'est toi qui proposes ce qu'il ne faut pas. Le leadership, quelquefois, c'est inné. C'est vrai que ça se travaille pour les personnes qui veulent travailler leur leadership. Mais pour beaucoup de personnes, ils l'ont déjà. Peut-être que vous êtes déjà leader. Hein. À travers mon explication, demandez-vous vous-même, est-ce que vous êtes capable d'arriver à ces objectifs-là au niveau du relationnel et du comportement organisationnel? Si oui, très bien, maintenez. Sinon, travaillez sur vous-même pour être le manager futur recherché par le marché de l'emploi. On continue. L'entreprise dispose d'un pouvoir qui varie selon sa taille, selon son secteur et les caractéristiques. On continue. Si nous parlons de cette organisation, donc c'est un ensemble d'activités pour arriver, on va dire, à réaliser les objectifs vente et donc revenus, et donc aussi place sur le marché, c'est aussi un arrangement concernant des personnes. On s'arrange. J'ai besoin de lancer un produit. J'ai besoin de qui? Du service financier. Je vais partir, réunion, relation. On a combien d'argent possible et disponible pour lancer un nouveau produit? J'ai des idées. Combien on peut investir? C'est le directeur financier qui va me dire par rapport aux possibilités finances, possibilités argent qu'on a. Est-ce que je peux ou je ne peux pas? Donc déjà, regardez, je me suis arrangée, j'ai créé une relation. Je pars au service marketing. Voilà, j'ai l'aval, j'ai la permission du service financier. S'il vous plaît, j'imagine mon produit comme ça. Je l'imagine pour cette cible. Je l'imagine de cette façon-là. Le service marketing va vous donner toutes les composantes, la maquette, les couleurs, les flyers, la pub. C'est eux qui vont commercialiser votre produit. Vous avez besoin de commerciaux. Vous allez partir au service commercial. J'ai besoin de bombarder le marché par rapport à mon produit et tout le monde doit le connaître. Vous partez chez les clients potentiels, vous faites tout votre possible pour approcher le consommateur de mon produit. Donc, à eux maintenant de sortir de l'entreprise, de faire connaître votre produit. Vous allez partir au service informatique pour de la communication digitale, pour faire connaître votre produit sur les réseaux sociaux, sur la plateforme, on va dire Internet, parce que c'est un grand pouvoir aujourd'hui, du marketing digital. En tout cas, vous avez remarqué, on se met tous d'accord, on s'arrange tous d'accord et chacun de nous doit contribuer. Si chacun de nous contribue à hauteur de 10%, on peut y arriver. L'entreprise est aussi une économie, car quel que soit l'objectif, le fonctionnement de l'organisation, qu'est-ce qu'il implique? L'utilisation de ressources rares. Et là, il y a un petit problème que nous étudierons dans l'autre module que j'assure, l'introduction à l'économie générale. Pourquoi c'est un problème? Parce que les ressources rares ne sont pas durables, elles s'épuisent. Quand tu dis l'eau, il y a plusieurs chercheurs qui ont dit d'ici 100 ans, il n'y aura plus d'eau. Ça nous fait peur. Ce sont des prédictions, on n'y croit pas vraiment, mais qui sait, peut-être que c'est vrai. Les ressources aujourd'hui disponibles dans un continent, s'il y a un tsunami, s'il y a des inondations, elles ne sont plus disponibles. Tu as l'habitude, je vous l'avais déjà dit dans le cours intro, vous avez l'habitude de prendre un produit d'Inde. Vous savez très bien, l'Inde elle a un environnement naturel très dangereux. Il y a souvent des inondations. Ton fournisseur sérieux, qui a l'habitude de te fournir de façon régulière un produit, peut le lendemain t'appeler te dire « je ne peux plus te fournir ces produits. D'où je pourrais me les procurer ?» Tu n'as pas fait de gestion de risque, donc tu es dans la crise. Il fallait prévoir en avance, fournisseur 1, fournisseur 2, fournisseur 3, on gère toujours. Pourquoi? Parce que justement, les ressources sont rares. Les 5 fonctions alors économiques, puisque nous sommes en train de parler d'humains, de ressources, comment y arriver, on doit alors connaître le processus. Les 5 fonctions économiques de l'entreprise. Dans toute entreprise, généralement, on va faire de l'approvisionnement, on va acheter les matières premières. On va s'approvisionner, ça veut dire avoir les matières premières avec lesquelles on va fonctionner, avec lesquelles on va travailler. Donc, j'ai les machines, j'ai les bureaux, j'ai les gens qui ont fait la stratégie, j'ai toutes les ressources humaines, machines, équipements, logistiques. J'ai besoin de m'approvisionner pour pouvoir produire. J'achète les matières premières, l'approvisionnement. Je vais les produire. Maintenant, j'ai les machines, je vais faire la transformation du produit premier au produit final. D'accord. Maintenant, je dois distribuer. Je dois utiliser qui comme agent économique?
les marketeurs pour me faire la pub, les marketeurs pour me faire de la communication digitale, les commerciaux pour partir dans les grandes surfaces, partout, pour faire connaître mon produit. Ils vont partir à toutes les grandes surfaces de distribution pour pouvoir offrir mon service, le vendre. Après, ce produit va être vendu. Je vais récupérer un revenu. Ben oui, parce que le consommateur va payer. Ce n'est pas un produit gratuit. Lorsque nous allons récupérer cet argent-là, on va répartir les revenus. Chacun doit avoir son salaire. On doit payer même le fournisseur. Parce que le fournisseur, quand il nous a donné le produit premier, on ne l'a pas payé. On lui a dit, dès que nous écoulons notre stock, je vais vous payer. Donc, les fournisseurs nous attendent 3 mois, 6 mois, le temps de les payer. Donc, ce revenu, on va payer nos impôts, on va payer l'ensemble des agents économiques à l'intérieur de l'entreprise, les salariés, on va payer nos fournisseurs. Si il nous reste un peu d'argent, on le laisse de côté pour l'accumuler. On va accumuler ce capital et on peut réinvestir. La roue va retourner. On va faire toutes ces fonctions-là de nouveau ou à nouveau. Et on pourrait chercher d'autres financements, banques, etc. ou redémarrer la même boucle. D'accord? Je ne vais pas passer à un autre point. Je vais vous voir dans une autre vidéo. Je vais arrêter là. J'espère que vous avez pris des notes. Je reste à votre disposition. C'est toujours un plaisir pour moi de vous faire et de vous partager, de vous faire court et de vous partager le cours management. Prenez soin de vous. Excellente journée et à très bientôt.